Merci beaucoup. Et puis que ça ne part pas uniquement, bien qu'il y ait toujours une partie de biographique dans les œuvres, mais ça ne part pas uniquement d'expérience personnelle. Enfin, il y a des auteurs chez qui, évidemment, l'expérience personnelle domine la création. Mais c'est vrai qu'il y a des pièces inspirées de son expérience personnelle, comme Aglaven et ses Lisettes. Ça, oui. C'est l'histoire d'un couple qui est troublé par l'arrivée d'une ancienne amie du mari, qui peu à peu va supplanter la très jeune femme du mari, qui à la fin de la pièce se suicide en se jetant du haut d'une tour, rendant alors la vie impossible aux deux survivants. Une sorte de vengeance possible. Et ça, c'est inspiré, oui, c'est inspiré de ce qui lui est arrivé plusieurs fois. De ce dont on a parlé, enfin, de ce dont Fabrice a parlé tout à l'heure, hein, Georgette Leblanc, ils ont failli vivre à Troyes, ils ont vécu un petit temps à Troyes, Maeterlinck, Georgette Leblanc et une amie anglaise qui était la fille du grand peintre Almata de Mar. Bon, ça n'a pas marché. Et il a fini par rompre avec l'anglaise. Et ça a inspiré la version plus tragique de Aglaven et ses Lisettes, avec le personnage de Georgette Leblanc qui inspire Aglaven, mais elle n'était pas très contente de la façon dont Maeterlinck l'avait représentée, puisque cet Aglaven a tous les beaux discours moralisants de Georgette Leblanc, discours de générosité, et la pièce aboutit à la mort de la jeune femme. Oui. Ça justement, le tableau, tu peux peut-être encore dire un mot sur... on va le voir tout à l'heure, ou alors tu viens me l'expliquer là-bas, c'est comme tu veux. Ah oui, vous voyez à la page, bon, peut-être expliquer un peu ce que c'est ça. Donc ça c'est le catalogue, c'était le catalogue, oui, je n'étais pas encore ici quand on l'a fait. C'est celle du 50e. Oui. Donc, les archives et musées de la littérature ont été créés en 1958. Donc, en 2008, on a fêté les 50 ans d'existence du musée. Et à cette occasion, moi je parle sans trop savoir puisque je n'y étais pas, mais Fabrice me corrigera. À cette occasion, on a organisé une grande exposition ici à la Bibliothèque Royale, puisque nous sommes hébergés, vous l'avez bien vu, par la Bibliothèque Royale, donc avec qui on entretient évidemment des rapports de collaboration, mais nous ne sommes pas dépendants directement de la bibliothèque. Disons que on est ici, on travaille, on collabore pour certains projets, etc. Mais on n'est pas une annexe de la bibliothèque. Disons que, mais ceci dit, effectivement, comme dans le cadre du 50e anniversaire des AML, on avait bénéficié de toute l'infrastructure de la bibliothèque, et donc il y avait cette grande exposition qui avait été organisée, dont vous avez le catalogue entre les mains, qui permet de comprendre c'est un peu ce que je vous ai expliqué au début, c'est-à-dire ce qu'on fait ici, à quoi on sert et quels sont finalement les objectifs que l'on poursuit, et également de voir un peu certaines des pièces les plus représentatives de nos collections à travers toutes les époques, puisque nous allons de grosso modo 1830, c'est plus ou moins enfin, il peut y avoir d'autres choses, mais je veux dire grosso modo on commence avec l'indépendance de la Belgique jusqu'à plus ou moins nos jours aussi. On a des archives d'auteurs contemporains, comme par exemple Bouchot qui vient de décéder, dont on aura l'occasion de parler après dans la salle de lecture puisqu'il y a l'exposition. Donc ce catalogue... On a privilégié les manuscrits qui permettaient de mieux comprendre la genèse de certaines œuvres particulières. Pardon, il y a un manuscrit d'Émile Verhaeren, le dernier poème des campagnes hallucinées. On voit comment, au bout de quelques corrections, il avait écrit les villes myriadaires, puis une barre myriadaire, et il écrit tentaculaire. Et ça va devenir alors les villes tentaculaires, le titre du recueil suivant, et une locution qui est dans toutes les bouches, alors que c'était presque un néologisme à l'époque. Myriadaire était un mot plus courant que tentaculaire. Comme quoi maintenant c'est devenu. Et ça a connu une vogue extraordinaire. Et donc dans ce catalogue, vous pouvez voir, donc il est bilingue, donc si vous voulez réviser votre néerlandais, vous pouvez aussi en profiter. Mais à la fin de la page 68. Voilà, page 68.
vous avez un fragment du tableau qui se trouve en salle de lecture, qu'on va aller voir tout de suite. Qui est donc... C'est un tableau que j'ai trouvé chez un brocanteur. Voilà, je vais expliquer un En me petit peu. baladant dans la rue. Il est dû un peintre colonial, mais vous avez l'explication. Voilà. Et donc, il dans un représente- seul tableau, il a essayé de résumer par quelques images emblématiques tout le théâtre de Aladine et Padonie, enchaîné. Et on voit le trio d'Aglaé et Célisette, justement, le trio raté. Vous pouvez voir des œuvres d'Allard-l'Olivier à l'hôtel de ville de Cardion. La salle Allard-l'Olivier, ah oui, oui, oui. Des œuvres prolétariennes, hein, donc des évocations des mineurs, etc. Donc ce sont des toiles célèbres et belles qui ont donné leur nom à la salle de spectacle donc, de notre commune qui se trouve juste en face de notre établissement. Nous sommes un établissement d'enseignement communal et donc on est très lié avec la maison culturelle et voilà. Ah, je savais pas. Voilà. Donc Allard-l'Olivier. Qui a aussi illustré des livres coloniaux, effectivement. Il est aussi connu pour ça. Il est pas des incorrects. Et je ne connais pas l'histoire du tableau. Je ne sais pas pour qui il l'a fait. C'est une commande officielle. Je ne sais pas encore trouvé. Ou si c'est pour Materna.